La suite de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que cette semaine, on revisite les plats mythiques de la gastronomie italienne. Aujourd'hui, on va découvrir le résultat de notre enquête sur la carbonara et nous pencher sur un autre incontournable, la pizza, dont la recette de base et notamment la garniture connaît des centaines de variantes, pas toujours très académiques. Renaud Bernard, Florence Crimon, Claudia Billy et Giona Messina. Précédemment, le chef Antonello Migliore et la critique Francesca Raganati ont cuisiné une carbonara dans les règles de l'art. Un plat de pâtes typiquement romain, sans crème, contrairement aux idées reçues. Enquête sur la carbonara romaine, dont on a vu hier qu'en la matière, il y a à boire et à manger, même à Rome. Quand on s'y plonge, on découvre vite que derrière la façade, ça n'est pas toujours joli. Francesca Raganati, notre critique, va nous en donner la preuve dans cette trattoria romaine avec la fameuse carbonara. Première déconvenue, le fromage. Du parmesan. Francesca reste sans voix. Une hérésie. Il faut du pecorino, le fromage de brebis. Passons maintenant à l'assiette. Merci beaucoup. L'allure, la texture, l'odeur et malheureusement le goût aussi, rien ne va. Ce n'est pas une carbonara. C'est le résumé parfait des erreurs qu'on peut faire. Elles y sont toutes. Ce coup-ci, on a eu de la chance dans notre malheur. Il y a le parmesan, interdit. L'œuf a été trop cuit. C'est une brouillade. Et puis, il y a même de la crème. Ce crime de haute trahison à la cuisine, au pied du Vésuve, à Naples, on le connaît aussi. C'est ici qu'on a inventé la pizza. La pizza au panthéon de la cuisine mondiale, qui incarne la gastronomie italienne un peu comme Bambino le fait pour la chanson. Sauf que d'un plat simple aux ingrédients basiques, voilà ce qu'on en a fait. Pizza nappée de tagliatelle au Moyen-Orient. Pizza décorée de tortellini en Corée. Et en Chine, cette ratatouille dans la casserole, c'est la garniture de la pizza locale. Alors à Naples, pour combattre ces dérives, on a créé l'Académie. Des apprentis du monde entier viennent y profiter de la science d'Adolfo Marletta. Reconnu expert mondialiste pizza d'Osaka au Japon à l'Amérique du Sud, où il forme régulièrement les pizzaiolo. Avec l'épouse, tu appuies bien pour délimiter les bords. Lui, il vient du Portugal. Un garçon qui nous a contactés par mail parce qu'il voulait apprendre à faire de la vraie pizza. Au Portugal, il y a beaucoup de pizzerias, mais des pizzerias napolitaines, pas beaucoup. Ce qu'elles font, moi, j'appelle ça de la biscotte. Et pour que la pizza ne soit pas une biscotte, c'est d'abord une affaire de coup de main. Vous la prenez, vous mettez de la farine sur le plan de travail et vous la giflez. Vous la giflez, la pâte. Oui, c'est ça le mouvement. Avec la main droite, vous soulevez, avec la main gauche, vous rabattez. Et si on commence par une bonne pâte bien souple, en respectant les règles de l'art, ça ne devrait pas être trop compliqué d'obtenir une bonne pizza. On verra ça demain.